Moi, mon nom, c'est Edith Laflamme, je suis directrice générale du CETO. Ce que je vous présente aujourd'hui, ça va être déjà en premier lieu, le Centre des technologies de l'eau. On est le seul centre collégial de transfert technologique. On est un CCTT spécialisé dans la technologie de l'eau. Il y a plusieurs CCTT au Québec, mais spécialisés en technologie de l'eau, on est le seul avec cette mission. Notre mission, c'est d'utiliser et transférer efficacement nos connaissances de l'eau pour aider les entreprises privées, les organismes publics, parapublics à optimiser les équipements, leurs procédés et leurs méthodologies pour une gestion efficace de l'eau plus efficace. Dans notre mission, on a aussi de faire des mises à l'échelle et des projets pilotes pour aider les PME à développer des produits plus performants. On est vraiment situé dans un maillon d'innovation où le pilotage, pour nous, c'est du courant, c'est vraiment notre spécialité. Moi, j'ai quand même un long bagage en pilotage. Il y a de mes collègues, on a une équipe spécialisée, Alban Pouzin, qui est ici aujourd'hui aussi, qui travaille vraiment essentiellement à fabriquer des pilotes. On fait beaucoup de pilotes pour nos clients, qui sont des pilotes spécifiques, qui sont vraiment soit pour une technologie qu'on veut faire la mise à l'échelle, qu'on veut passer à une étape pré-commerciale. Ce n'est pas ces pilotes-là que je vais vous présenter aujourd'hui parce que ce que je veux vous présenter, c'est des infrastructures qui sont disponibles pour collaboration, qui sont peut-être des choses particulières au CETO. C'est pour ça que je vais m'attarder sur vraiment deux trucs. Mais si vous avez d'autres besoins ou d'autres idées de pilotage, sachez que nous, à l'interne, on a une capacité de fabrication de pilotes qui vient, entre autres, en partie de mon bagage et du bagage Alban aussi, mais on a aussi des techniciens qui sont très forts en assemblage. On est capable de les mettre en route, fait qu'on a quand même une certaine capacité en termes de pilotage. Le premier que je vous présente aujourd'hui, c'est notre banc d'essai dans le domaine pluvial. L'objectif de ce banc d'essai-là, c'est de valider les performances de technologies de traitement pluvial. Comment ça fonctionne? Essentiellement, c'est qu'on va travailler avec des sables calibrés qui nous permettent de simuler des MES, qui est l'indicateur principal dans le traitement du pluvial. La particularité de notre banc d'essai, c'est qu'on est sur une alimentation en eau très grande. On est capable de faire fonctionner des technologies à un débit de 70 m3/h, ce qui donne une échelle réelle, en fait. On est capable de valider jusqu'à l'échelle réelle. En pluvial, c'est un besoin des fois qui est vraiment important parce qu'on va avoir, entre autres, en validation technologique, quand on fait une validation, par exemple, pour VTE, où est-ce qu'on agit comme tiers partie indépendant, on doit tester les unités à leur échelle réelle. Puis quand on est en hydrodynamique, l'échelle réelle devient… en fait, il y a trop de compromis de pilotage quand on les fait très petits. On est mieux d'aller avec des échelles plus grandes, en fait. Qu'une des particularités, c'est qu'on est capable justement de travailler jusqu'à 70 m3/h. Pour vous donner une idée un peu plus technique, le banc d'essai est composé, entre autres, d'un petit panneau de contrôle qui nous permet, entre autres, de faire de l'acquisition de données et de maîtriser le débit qu'on applique sur les systèmes. On va avoir ici une cuve tampon qui nous permet de vraiment alimenter à un débit constant et maîtriser l'unité hydrodynamique qui va être située dans un mano, là, un regard en béton qu'on a, qui se trouve être un regard de taille réelle, c'est un 900 mm de diamètre, vous allez le voir sur les photos. On utilise un doseur à sec qui nous permet de vraiment venir doser une masse de sable qui, lui, est calibré. Et puis, avec ça, on est capable de faire des échantillonnages amont, aval, et aussi de venir récupérer le sable dans la cuve, ce qui nous permet de travailler avec une méthode, une approche par bilan de masse. Pour vous donner une idée aussi dans la capacité de pilote, on utilise du sable calibré. Selon le protocole qu'on utilise, on a même la capacité à l'interne de fabriquer le sable calibré, de mélanger le sable pour être capable d'avoir vraiment les courbes granulométriques qu'on souhaite voir. Quand on parle de validation pluviale, c'est bien important de vraiment représenter ce qu'un pluvial verrait en réalité. L'histoire de sable calibré devient important. C'est quelque chose qu'on vient utiliser. Ça nous permet vraiment d'être capable de dire, en plus, on utilise toujours les courbes granulométriques en amont et en aval des équipements. Ça nous permet de vraiment voir l'équipement est capable d'enlever quel type de particules. Est-ce qu'il va être efficace pour du vrai pluvial? C'est un peu ça l'idée là-dedans. Vous avez une photo aussi, une vue d'ensemble.
quand je disais qu'on est dans un vrai manole, c'est un manole, un regard de 900 mm qui nous permet de venir recevoir des équipements à l'échelle réelle. Ça se trouve avec les plus petits, typiquement unités qui sont vendables. Au-dessus de ça, dans un laboratoire, c'est un peu difficile, là. On est situé à l'heure actuelle au sous-sol du cégep, là, dans un laboratoire qui n'est pas notre laboratoire final. On a reçu une subvention du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour avoir un bâtiment autonome. Fait qu'on peut, si je donne cette conférence-là, peut-être dans 2 ans, on aura un beau bâtiment à vous présenter. Pour l'instant, ce que vous voyez, c'est des photos qui sont prises dans nos infrastructures actuelles. N'empêche qu'on est capable de faire ces essais-là. Et puis, ce qu'on voyait tout à l'heure sur le croquis, bien, ça se trouve être notre cuve qui permet de tamponner les débits, de maîtriser les débits. Et puis ensuite, on a ici notre alimentation qu'on va voir un peu plus précisément. Ici, on a un doseur à sec, un doseur de sable, un doseur à sec qui nous permet de venir vraiment doser la masse de sable requise. Comme ça, on connaît vraiment précisément, puis celui-ci, il est calibré quand même sur une base régulière, de même que toute l'instrumentation qui vient avec l'infrastructure, dont le débitmètre et les vannes modulantes. Ensuite, on a ici une autre vue qu'on peut voir notre regard pour recevoir le système hydrodynamique qui est dans le fond de la photo et la conduite d'alimentation qui est gravitaire. L'idée là-dedans, là, c'est de vraiment venir imiter un pluvial. L'eau pluviale dans une conduite, ben, elle va s'écouler d'une façon gravitaire. Fait que dans le fond, nous, la conduite, elle a 12 pouces, là, mais le débit va jusqu'à 70 mètres cubes heure. L'idée là-dedans, c'est de toujours être en gravitaire pour être vraiment très proche de la réalité afin de pouvoir vraiment pouvoir travailler autant sur la validation d'un système qui serait propriétaire, mettons, d'une compagnie, mais aussi pour développer des nouvelles technologies. Le banc d'essai sert à ça aussi parce qu'on peut tout de suite voir est-ce que la technologie, elle enlève les solides qu'on veut enlever ou bien il y a besoin encore de travailler là-dessus. Une deuxième infrastructure que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est notre système de validation des systèmes décentralisés pour vraiment les résidences autonomes et tous les systèmes d'assainissement en décentralisé. Bien, ce qu'on se passe pour les résidences autonomes et en décentralisé, c'est qu'il y en a une particularité. On a des eaux qui n'arrivent pas du réseau, en fait. Quand on est en résidence autonome, on va avoir vraiment des eaux qui nous viennent de la maison en soi. Ou de la halte routière, du terrain de camping. Fait qu'on a des eaux qui sont très chargées ou plutôt pas très diluées. On a très peu d'infiltration dans ce genre d'eau-là. Fait qu'on a très peu aussi de pluvial. Le pluvial ne va pas là-dedans. Là. Fait qu'on a vraiment de l'eau qui est beaucoup plus chargée. Une particularité aussi, c'est qu'on a vraiment une alimentation qui est discontinue. Quand on y pense, mettons qu'on a une résidence autonome, l'alimentation de notre fosse septique et du système de traitement qui suit va être au fil de l'occupation. On va avoir des flushes de toilettes, fait que ça va arriver par à-coups. Et on va avoir aussi des débits plus doux qui nous viennent, entre autres, des lavages et des douches de préparation de nourriture. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout une alimentation comme on peut avoir en eau usine municipale. Il ne rentre pas de l'eau en tout temps dans notre système. On peut avoir des périodes complètes d'arrêt. C'est important pour pouvoir valider ces systèmes-là, d'avoir un système que nous, on va appeler gentiment le simulateur de maison, qui nous permet vraiment de venir se rapprocher au maximum de la réalité des systèmes décentralisés. Notre protocole, le simulateur de maison, on l'a préparé conforme à la norme NQ 3680-915. C'est-à-dire qu'on est capable de vraiment faire tous les scénarios d'alimentation. On a une alimentation qui est séquencée. Ça veut dire qu'on arrive par flush, équivalent de flush de toilette, finalement. Là. On n'a pas du tout de débit continu qui rentre à l'intérieur. On a vraiment les cycles qui sont placés au fil de la journée, là, comme plus d'alimentation le matin, un peu plus le midi, puis beaucoup plus le soir. On a un automate complet qui nous permet de faire plusieurs cycles d'alimentation. Ça permet de faire différents scénarios aussi. Par exemple, on peut avoir imiter un chalet, des gens qui sont présents la fin de semaine, on n'alimente pas la semaine. On peut aussi avoir le scénario des personnes qui travaillent à l'extérieur. Ça veut dire que là, on va avoir des gros à-coups d'eau le soir, les fins de semaine. On n'aura pas d'à-coups d'eau dans le jour. Et puis, on peut simuler des choses comme les vacances, des périodes vraiment d'arrêt, ce qu'on va appeler
dans la norme NQ, les stress tests. Fait que le simulateur nous permet d'aborder ces questions-là. Fait que vous avez ici un croquis de comment que ça fonctionne. Bien, on est installé à Longueuil, au centre d'épuration Rive-Sud. L'avantage d'être là-bas, c'est qu'on a une source en eau usée. Fait que c'est quand même une bonne eau de dilution. Là. Ça nous permet de faire une bonne eau de base. Il y a pas mal tout ce qu'on veut avoir, à l'exception qu'on a un peu dilué. Fait que, c'est pas tout à fait, c'est pas exactement conforme, mais ça nous sert d'eau, on pourrait dire, de dilution. Fait que dans le fond, on pompe de l'eau dégrillée, désablée vers une cuve dans laquelle on va venir rajouter des nutriments. On va venir augmenter les concentrations pour être fidèle à la norme. On va venir augmenter en DCO, en azote. Et ensuite, on va utiliser une vanne ici qui rouvre rapidement pour imiter nos flushes de toilette. On va être capable de vraiment venir alimenter pulsé avec une pulsation, par exemple, aux 20 minutes quand on fait un cycle d'alimentation ou avec des périodes d'arrêt de 3 ou 4 heures. Fait que ça, c'est vraiment une particularité. Et ensuite, on a une deuxième cuve qui nous permet de venir faire les apports équivalents au lavage. Là-dedans, on va mettre des solutions de détergent et puis on va venir rajouter là encore à l'eau de Longueuil pour s'assurer qu'on a des concentrations qui ressemblent à celles qu'on a en décentralisé. Et puis, ben, ça ici, c'est fait en hauteur parce qu'en décentralisé, on a une alimentation gravitaire. Hein. On ne va pas souvent pomper de la maison vers la fosse septique, on va plutôt s'arranger pour que ça coule d'une façon uniforme. Fait que nous, on a préconisé d'avoir une alimentation gravitaire. C'est pour ça que vous pouvez voir le simulateur de maison qui est placé ici en hauteur. Fait qu'on a nos deux cuves. On a la cuve qui vient nous faire nos flushes de toilette. On a notre cuve aussi d'alimentation plus douce qui vient faire les simulations de laveuse. Et puis, on est capable de venir placer les systèmes qui sont à tester. On est capable d'en recevoir jusqu'à 2 en parallèle sur le simulateur de maison qui vont recevoir des cycles d'alimentation qui vont se ressembler. Ensuite, ben, on peut voir ici avec notre panneau de contrôle et puis une précuve aussi. Par exemple, quand on veut faire des essais spéciaux, style des essais de traçage ou vraiment venir changer les concentrations complètement, on peut même fabriquer de l'eau en amont du système pour l'avoir complètement comme on le veut. Fait que moi, c'était les 2 infrastructures que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ces 2 infrastructures qui sont disponibles pour collaboration. Et puis, comme je vous disais, nous, au CETO, on a quand même une capacité de fabrication de pilotes pour les clients et pour les collaborateurs. Fait que si jamais il y a un besoin dans ce sens-là, on est disponible pour ces questions.